avant la discussion, on va accueillir maintenant à distance Dr Habib Chaban, qui est allergologue et qui va nous parler. Vous êtes là, Monsieur Chaban? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Voilà, donc des similitudes et des différences observées avec le syndrome d'activation mastocytaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur de Salmon, pour votre invitation. Et je suis très heureux donc de clôturer cette session en présentant similitudes et différences avec le syndrome d'activation mastocytaire, en essayant de vous apporter peut-être des bases physiopathologiques qui expliqueraient un certain nombre de choses qui ont été abordées ce matin dans les différentes présentations qui ont précédé la mienne. Tout a commencé en fait par cet article de Laurence Afrin, qui est un hématologiste américain spécialiste aujourd'hui du syndrome d'activation mastocytaire et qui constate dans cet article de novembre 2020 que l'orage cytokinique qui a été décrit donc, chez les patients qui faisaient des formes sévères, symptomatiquement sévères de Covid, était peut-être lié à une dysfonction mastocytaire. Alors, de quoi parle-t-on? Des mastocytes, sur lesquels je reviendrai en détail, immunité, cellule fondamentale de l'immunité innée, mais aussi de l'immunité acquise. Le mastocyte, on le sait, a des récepteurs pour les virus ARN qui sont signalés là. Il a aussi le récepteur qui permet la fixation du SARS-CoV-2 pour rentrer dans la cellule. Les auteurs, donc Laurence Afrin et ses collègues, se demandent si les formes graves de Covid, avec cette activation mastocytaire sur un terrain de SAMA qui serait soit primaire ou clonal, peut-être donc expliquerait ces formes sévères. Dans les Covid longs, il postule dans cet article, il s'interroge sur une possible activation de novo ou réactivation de symptômes d'activation mastocytaire qui seraient induits par l'infection Covid-19. Et il constate l'efficacité de certains médicaments qui sont utilisés pour traiter le SAMA dans la réduction de la sévérité de l'infection Covid-19. Et ils disent, d'ailleurs, tous nos patients qui sont traités pour le SAMA, aucun d'eux, dans leur équipe, n'a présenté de syndrome sévère de Covid. Et personne n'a été en réa. Et il n'y a pas eu de décès. Donc, ils se disent, c'est quand même assez curieux, ces ressemblances dans le mécanisme et dans les symptômes. Alors, je reprends le fameux mastocyte, avec tous les médiateurs que cette cellule peut fabriquer. Les mastocytes sont répartis un peu partout dans l'organisme, autour des vaisseaux essentiellement, mais aussi dans la peau, dans le système digestif, système respiratoire, etc. Et ils sécrètent tout un tas de médiateurs énormes, dont l'histamine est un des principaux, mais également des enzymes comme la tryptase, la sérotonine, des protéoglycanes comme l'héparine, etc., des médiateurs lipidiques extrêmement puissants comme les leucotriènes, les prostaglandines, un certain nombre de cytokines que l'on retrouve d'ailleurs dans les fameux orages cytokiniques. Et puis cette cellule est bourrée de récepteurs à sa surface parce que c'est une cellule très importante de l'immunité innée, mais également de l'immunité acquise, puisqu'elle va posséder aussi donc, des récepteurs de haute affinité pour les IgE, mais aussi pour les IgG, et tout un tas d'autres récepteurs directement activables par les opiacés, par certains médicaments, etc. Si on replace le syndrome d'activation mastocytaire dans ce que l'on connaît, on pourrait dire que le syndrome d'activation mastocytaire est une entité qui aujourd'hui, d'abord, est connue depuis à peine une douzaine d'années. On essaye cette entité nosologique, on essaye de préciser ses contours. Aujourd'hui, on connaît bien l'urticaire chronique, avec une atteinte quasi exclusivement de la peau et des muqueuses, mais si on interroge les patients, parfois on peut trouver des SAMA sous-jacents. Le SAMA, en fait, c'est lorsqu'il y a une atteinte extracutanée, en plus de l'atteinte cutanée, qui peut être absente.
Et ce SAMA, il peut être le plus souvent primaire ou idiopathique, mais il y a des SAMA au cours desquels on peut trouver une mutation du c-KIT, dont notamment la mutation D806V, mais qui n'est pas toujours présente, parce qu'il y a vraisemblablement d'autres mutations qui sont peu décrites, mais qui existent, et qu'on ne sait pas rechercher. Et puis à côté de ça, il y a les pathologies mastocytaires, qui sont des maladies hématologiques beaucoup plus graves, avec une prolifération clonale de mastocytes. Donc là, c'est autre chose, c'est de l'hématologie. Ces patients qui sont dans ce groupe-là, ceux-là sont vus par les dermato-allergologues. Ici, ce sont des patients que beaucoup de spécialistes voient. Généralement, ce sont des patients qui sont suivis par 4 ou 5 spécialistes parce qu'ils ont des pathologies diverses, mais associées chez le même patient, mais on ne fait pas encore le lien entre ces pathologies pour pouvoir identifier ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome d'activation mastocytaire. Voici la première série la plus grosse qui a été publiée par Laurent Safrin en 2017 ici, et dans laquelle il définit le SAMA comme étant un trouble d'activation mastocytaire non néoplasique, donc ce n'est pas une mastocytose, responsable d'inflammation chronique multisystémique avec ou sans symptômes d'allergie. Nous, les allergologues, on en voit de plus en plus parce qu'ils présentent soit de l'urticaire chronique, soit des symptômes pseudo-allergiques. Et lorsqu'on regarde les caractéristiques de ces patients, eh bien, on voit qu'il s'agit le plus souvent donc, de femmes. Le plus souvent, lorsque l'on identifie en diagnostic, sont souvent des femmes jeunes, mais il y en a aussi des moins jeunes. Et parmi les symptômes les plus fréquents retrouvés, eh bien, ce sont les pathologies digestives, gastriques, mais aussi intestinales, troubles fonctionnels intestinaux, la fatigue, et c'est une fatigue chronique, et les problèmes cutanés de type urticaire chronique comme le dermographisme. Et vous voyez ici, la médiane de symptômes par patient est énorme. Alors, ici, il y a eu un consensus qui a été écrit en 2012 sur ce qui est considéré comme symptômes typiques d'activation mastocytaire. Et comme vous pouvez voir ici, donc on a ces flushs, les prurites cutanées, l'urticaire, l'angioëdème, les problèmes ORL, congestion nasale, les problèmes respiratoires, des sifflements, d'œdème de la gorge, les problèmes de migraine qui sont très très présents, l'hypotension, les troubles digestifs du transit, notamment la diarrhée, mais il existe aussi des formes avec constipation. En fait, si on devrait définir donc les critères aujourd'hui, ça c'est un critère qui est très difficile à obtenir, celui de la tryptase, mais le critère de la réponse au traitement est un critère très intéressant, et donc on pourrait définir le syndrome d'activation mastocytaire comme étant une pathologie dans laquelle il y a un ensemble de symptômes récurrents et persistants, non expliqués par une autre maladie, associés à des anomalies biologiques, comme par exemple l'augmentation de la tryptase ou la baisse de la DAO, diaminoxydase, répondant aux traitements antihistaminiques anti-H1 et anti-H2, et notamment aux chromones. J'ai repris ici un article que vous avez certainement tous lu de Madame Young, qui est paru cette année, et qui parle du Covid long. Et j'ai mis à côté le SAMA, de ce que l'on connaît. La prévalence du Covid est environ 20%. Le SAMA aujourd'hui, c'est à peu près 17% de la population. Prédominance féminine, là, on a une prédominance de l'ordre de 80-85% du SAMA chez les femmes. Un âge moyen qui est là, autour de 50 ans, avec ici peut-être un diagnostic qui est fait plus tôt, mais il n'empêche qu'il y a des personnes jusqu'à cet âge-là qui souffrent de SAMA. Une symptomatologie très hétérogène, comme on a pu le voir ce matin. Il y a plusieurs phénotypes là aussi, et là aussi les symptômes sont chroniques dans le SAMA, comme c'est le cas dans le Covid long. Ici, on n'utilise pas encore les mêmes traitements, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dans ce même article de Madame Young, elle a essayé donc de mettre les différentes hypothèses physiopathologiques qui ont été évoquées ce matin, avec les symptômes qui sont reliés à ces différentes hypothèses physiopathologiques. Mais quand on regarde ces symptômes,
eh bien, on s'aperçoit que finalement, ou une grande partie du moins de ces symptômes, peut-être pas la perte de l'odorat, qui est très particulière, l'atteinte virale, neurologique virale, mais la grande majorité des autres symptômes, eh bien, vous allez le voir sur la diapo suivante. Voici l'article de Laurent Savé de l'année dernière, où il a listé les symptômes de SAMA en fonction donc des différents organes ou systèmes, et il a mis en gras ce qui est commun à Covid long ou aux formes sévères de Covid. Et on voit que la fatigue, c'est dans les deux cas. On trouve des problèmes ORL, on trouve des problèmes de migraine, on trouve des problèmes respiratoires, de palpitations, d'hypertension, de toux, de dyspnée, de sifflement, etc., etc. C'est quand même assez curieux cette similitude de symptômes qu'il y a entre le syndrome d'activation mastocytaire et les symptômes soit sévères de Covid, soit lorsqu'on est dans le Covid long qui persiste, et on voit un certain nombre de symptômes qui sont tout à fait similaires. Là, plus récemment, Afrin et ses collègues ont publié dans International Journal of Infectious Disease 2021 un petit travail qu'ils ont fait en contactant les personnes. Ils en ont trouvé donc 136 qui avaient un Covid, qui ont un Covid long. Ils ont pris 136 témoins qui ne présentent pas de syndrome d'activation mastocytaire. Ils ont pris 80 patients qui ont un SAMA confirmé, et ils ont fait ce qu'on appelle ici, ce sont des diagrammes sous forme donc de scores en toile d'araignée qui permettent, en fonction des axes, donc de mettre ici les moyennes pour tous les patients, bien sûr, en fonction donc des différents groupes de symptômes. Et on peut dessiner de cette manière-là un profil, si je puis dire. Ils ont regardé les symptômes de SAMA avant, chez les patients qui étaient donc avant le Covid, c'est ce que vous voyez en bleu ici, après le Covid. Ils ont comparé ça aux personnes qui sont normales. Alors on me dirait, mais les personnes normales, pourquoi ils ont des symptômes de ça? Parce qu'on a tous, chez les personnes, quand on pose la question, est-ce que vous avez de temps en temps mal à la tête, ou des myalgies, ou des troubles du sommeil, on va toujours répondre un petit peu. Donc, il y a quand même des symptômes ici. Il y a un profil qui est quand même des sujets sains, 136 personnes, sujets pré-Covid, très grande ressemblance. Ici, c'est post-Covid. Voici l'aspect de leurs symptômes sur ce diagramme en toile d'araignée. Et voici ce que l'on trouve chez 80 patients qui ont un SAMA. Il y a une grande similitude des symptômes entre ces deux pathologies. Je continue. Docteur Chabad, je m'excuse de vous interrompre, mais il faut que vous restiez dans le temps de parole. Ce n'est pas de votre faute, hein. On a pris beaucoup de retard ce matin, mais voilà. On a déjà une heure de retard. Merci. Je ne vais pas m'étaler davantage. Je voulais juste dire quels sont les mécanismes d'activation qu'on peut évoquer dans le Covid long, soit la persistance du virus, ce qui pourrait activer donc les mastocytes. La deuxième hypothèse, c'est l'activation via le système nerveux, donc qui va libérer un certain nombre de substances P, etc., et la chronodramine. Aujourd'hui, la prise en charge thérapeutique du SAMA repose sur les antihistaminiques de type 1 et 2, éventuellement le chromoglycate, les vitamines C et D, et on peut également utiliser l'anti-leucotriène, montelukast, que vous connaissez. Et ça, c'était simplement un cas clinique sur lequel je resterai sur la conclusion. Le SAMA peut être associé au Covid long. Enfin, les symptômes de SAMA peuvent apparaître au Covid long. Et ce patient, dont le cas clinique est rapporté ici, un patient de 50 ans, eh bien, il répondait bien. Il avait été amélioré par un traitement spécifique du SAMA, antihistaminique de type 1, de type 2, vitamine D, et puis un régime pauvre en histamine. Bon, voilà, la conclusion, eh bien, les SAMA, ça touche aujourd'hui à peu près 17% de la population.
Il faut savoir donc rechercher peut-être ces symptômes de SAVA au cours du Covid long, mesurer certains marqueurs comme la tryptase, la chromogranine A ou la diamine oxydase, qui malheureusement n'est plus remboursée aujourd'hui, et puis proposer à ces patients peut-être un test thérapeutique, comme on le fait pour les patients qui souffrent de SAMA. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Chaban. Très intéressant et vous offrez une piste thérapeutique aux patients, c'est vraiment intéressant. Alors malheureusement, on a vraiment dépassé le temps.